Juste avant qu'on commence cet épisode, je veux t'inviter à un formidable événement pour les femmes entrepreneurs qui veulent glow up de jour en jour, mais aussi pendant toute l'année. Dans cet événement, on aura l'occasion de se rencontrer en vrai pour échanger, mais surtout pour connecter. C'est mon mot pour l'année 2024, connexion. Cet événement est réalisé par moi, mais pour vous. Ce sera un lieu où les rencontres et les connexions authentiques seront au rendez-vous. Je veux qu'à travers cet événement, vous grandissez, mais aussi que vous vous bâtissez votre réseau de femmes entrepreneurs inspirantes et ambitieuses. Je veux que ça soit comme un BFF, alors soit Business Best Friend. Alors si vous êtes une femme qui désire être 1% meilleure chaque jour, non pas pour se comparer avec l'autre entrepreneur, mais bien pour s'élever tous ensemble, alors prépare-toi parce que ça s'en vient très bientôt. D'ici là, tu peux m'aider à la réalisation de l'événement en participant à la campagne de socio-financement qui a déjà commencé depuis quelques jours. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Bienvenue sur Oser l'événementiel. Je m'appelle Ruth et je suis planificatrice d'événements. Sur ce podcast, on aborde tout ce qui touche à l'événementiel. Que ce soit par mes propres expériences ou à travers celles de mes invités, j'espère que ce contenu vous aidera à oser réaliser des événements pour enfin propulser votre entreprise. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 du podcast Oser l'événementiel. Dans cet épisode, nous allons répondre à la question suivante. Combien de temps prend l'organisation d'un événement corporatif? Alors peut-être qu'il vous est venu l'idée d'organiser un événement corporatif pour votre entreprise prochainement. Pour répondre à la question, moi je dis que ça prend minimum 3 mois à 6 mois pour organiser un événement. Mais il y a différentes sphères à prendre en considération pour être capable de bien réaliser cet événement. Et ces sphères, ces ressources sont le temps, l'énergie, les ressources humaines et les ressources financières. Ces ressources sont essentielles à la bonne réalisation d'un événement corporatif, mais aussi comme tout autre projet qu'on aurait, que ce soit pro ou perso. Alors, je veux t'inviter à télécharger ma ressource gratuite « Organiser ton événement corporatif comme une pro » en toute sérénité. C'est la checklist qui te permettra de ne rien oublier. Je t'invite aussi à t'abonner au podcast et à laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Ça va me faire plaisir, ça ne coûte rien. Alors, on a parlé des différentes ressources. Comme première ressource, comme j'ai dit, on a le temps et aussi le temps, mais le temps aussi dans le calendrier pour notre événement. Alors, vous avez décidé d'organiser un événement pour votre entreprise. Premièrement, il va falloir regarder votre calendrier annuel selon vos objectifs et les autres événements présents dans votre calendrier. Alors, ces informations vont être pertinentes pour décider si oui ou non vous allez pouvoir organiser cet événement maintenant ou si vous préférez le reporter. Deuxièmement, si vous décidez de l'organiser maintenant, il va falloir choisir un moment dans l'année qui vous permettra d'avoir assez de temps pour la réalisation de l'événement. Alors ici, je parle d'un minimum de 3 mois. Alors ce sera 3 mois où vous consacrez votre temps à la planification et à la réalisation de votre événement. Lorsqu'on me contacte pour la planification d'un événement, j'accepte seulement les mandats avec un minimum de 3 mois avant l'événement. Parce que je vais réellement m'y consacrer pour les 3 prochains mois. Mais ce n'est pas, c'est pas tout. Il faut prendre en compte justement aussi les fournisseurs et les délais en lien avec les différentes réservations ou encore les disponibilités, par exemple, du lieu, les disponibilités aussi des fournisseurs. Alors, d'où l'importance du minimum 3 mois. Et souvent, les gens vont trouver stressant l'organisation d'un événement parce que, justement, ils n'ont pas assez de temps pour bien le planifier et de prendre les meilleures décisions pour leur projet. L'accompagnement d'une planificatrice d'événements peut grandement aider à apaiser justement ce stress et ce qu'importe où est-ce que vous êtes rendu dans le processus de planification. Alors, si vous êtes dans le remis-ménage, elle peut vous aider. Elle peut vous aider pour tout ce qui est planification, recherche, mais aussi elle peut vous aider dans la coordination de l'événement. Comme deuxième ressource, on va parler des ressources humaines, que ce soit de votre équipe ou d'une expertise externe. Les ressources humaines à votre disposition, il faut prendre ça en considération. Ici, je parle d'une équipe à l'interne de votre entreprise ou encore allez vous chercher une expertise à l'externe par une planificatrice d'événements.
Comme je le disais, si c'est une équipe à l'interne qui s'occupe de la planification, elle devra elle aussi avoir un minimum de 3 mois afin qu'elle soit capable de bien planifier l'événement tout en effectuant les autres tâches quotidiennes qu'elle doit accomplir. Alors, il va falloir aussi déterminer combien de personnes à l'interne sera affectées à la planification de l'événement en question. Alors, par exemple, si vous êtes l'entrepreneur et vous avez 3 employés avec vous, est-ce que vous allez prendre 1 ou 2 employés qui vont vous aider dans la planification et la réalisation de l'événement? Alors, ça, c'est des choses à prendre en considération dans les différentes ressources humaines. Deuxièmement, si c'est une planificatrice, vous économiserez dans votre ressource du temps puisque vous allez pouvoir continuer, vous et votre équipe, à accomplir les tâches essentielles à l'avancement de votre entreprise, tandis que quelqu'un d'autre, soit la planificatrice d'événement, s'occupe de l'événement en question. Alors, c'est un aspect à prendre en considération pour la gestion des ressources à votre disposition. Ici, je rappelle ici qu'on a différentes ressources, le temps, comme on a vu, et l'humain. Alors, comme troisième ressource, on a les ressources financières. Alors, prendre en compte le budget alloué pour la réalisation d'un événement est important. Selon votre budget, il est important de prendre en compte ce qui est possible de faire avec ce budget-là. Alors, cela aussi va dépendre du moment où vous allez organiser et planifier votre événement. Est-ce que vous voulez prendre le temps de faire des économies en vue de ce projet ou est-ce que vous avez déjà les ressources financières pour la réalisation? Alors ça, c'est des questions à se poser aussi. Deuxièmement, allez-vous offrir, par exemple, un bonus aux employés qui seront sur ce projet d'événement ou ce sera des heures de travail habituelles? Alors, peut-être vous allez enlever des tâches qui sont habitués de faire et ajouter ces nouvelles tâches le temps de la planification et la réalisation de l'événement. Alors, les ressources financières est un élément qui repousse souvent les entrepreneurs à planifier et organiser un événement pour leur entreprise. Mais si ce projet est en lien avec vos objectifs d'entreprise, je vous encourage à allouer un budget pour ce projet. Et aussi, il se peut que vous ayez les ressources financières pour engager une planificatrice qui vous accompagnera dans tous les aspects du projet. Et comme j'ai dit tantôt, que ce soit pour le remue-ménage, la recherche, planification et aussi pour la coordination. Encore là, tout dépend de votre ressource financière, comment vous voulez justement utiliser votre budget pour l'événement. Comme dernière ressource à prendre en considération pour évaluer le temps que prendra la réalisation de votre événement, nous avons l'énergie. Dépendant quand se déroulera votre événement, il faut se demander si vous avez l'énergie pour planifier ce projet. Ayez toujours en tête vos objectifs et votre calendrier annuel. Par expérience, ça prend beaucoup d'énergie pour planifier et réaliser un événement, parce qu'il y a beaucoup de stress relié à la planification et gestion d'événements. Et tout ce stress gruge réellement notre énergie. Saviez-vous que le métier de planificatrice d'événements fait partie du top 10 des emplois les plus stressants? Les planificateurs d'événements se retrouvent justement en 5e position, tout juste derrière les policiers. C'est pour dire comment c'est stressant. Alors, je vous dis ça afin que vous posiez réellement la question si vous avez l'énergie pour ce projet. Malheureusement, j'ai trop entendu d'histoires d'entrepreneurs qui ont réalisé un événement seuls ou avec quelques-uns de leur équipe et qu'après ce projet, tous étaient fatigués, au point que ça a pris des semaines, des mois pour avoir assez d'énergie. Et je ne veux vraiment pas que cela vous arrive. Donc, c'est une ressource à prendre en considération ou encore à déléguer ce projet. Pour terminer, tout va dépendre de l'envergure de votre événement. Les ressources sont utiles à différents niveaux que si c'est un événement à grand déploiement ou si c'est un événement plus intime. Et l'envergure de l'événement va beaucoup jouer sur le temps que prendra la réalisation de ce projet. Alors, prenez en considération toutes les ressources à votre disposition, soit le temps, l'énergie, les ressources humaines et les ressources financières, sans oublier l'envergure de votre événement. Pour pouvoir bien planifier votre événement prochainement, téléchargez ma ressource gratuite « Organiser ton événement corpo comme une pro en toute sérénité ». C'est la checklist qui te permettra de ne rien oublier. Et je te rappelle aussi qu'il y a l'événement Glow Up qui s'en vient très prochainement. Alors, n'oublie pas d'aller dans les liens dans les notes de l'épisode pour pouvoir participer à la campagne de socio-financement.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous aimeriez soutenir le podcast de manière totalement gratuite, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ou encore de mettre un avis dans votre plateforme d'écoute préférée, soit Apple Podcasts ou Spotify. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode d'Oser l'événementiel.